L'Afrique, avec ce colloque, se tourne résolument vers son avenir. Son capital humain et son potentiel économique en font aujourd'hui l'un des continents qui, dans ce XXIe siècle, comptera le plus dans les échanges internationaux. C'est dans cet esprit que j'ai abordé personnellement le bouleversement technologique que nous allons connaître très prochainement. Le basculement complet de la diffusion analogique à la diffusion numérique en ce qui concerne l'audiovisuel peut être considéré non comme une révolution, mais comme une évolution naturelle vers le progrès auquel nous aspirons tous. L'audiovisuel a parcouru bien des chemins, passant d'un palier à un autre en quelques décennies. Des premiers postes de télévision noir et blanc à la couleur aujourd'hui, aux écrans fabriqués en plasma ou en LC2. Mais enfin, ce que nous appelions la fracture numérique, qui pouvait être considérée comme un handicap et une frontière entre ceux qui possédaient les technologies avancées et les autres, dont nous, Africains, va définitivement disparaître. Nous aurons accès à toutes les nouvelles technologies de l'information, aussi bien dans le domaine de l'audiovisuel que dans celui de l'Internet et tous les autres modes de communication qui ne manqueront pas de naître dans les prochaines années. Certes, le numérique est déjà présent sur notre continent. Notre production est déjà en numérique. Mais pour la diffusion et la réception, elle n'était pas accessible à tous. Aussi, la décision de l'Union internationale des télécommunications, ayant proclamé le passage au tout numérique, est non seulement une avancée en raison d'une amélioration technique, mais elle est aussi devenue une décision nécessaire. Décision nécessaire sur le plan de la démocratie. Décision nécessaire sur le plan d'une société beaucoup plus juste. Elle permettra à tous les enfants d'Afrique, de bénéficier du progrès en matière de haute technologie en améliorant l'offre et la réception des chaînes de télévision. Cette décision de l'Union internationale des télécommunications, relayée par l'Union africaine avec courage, malgré des difficultés que nous avons rencontrées et qui ne sont pas encore totalement absorbées, a été en premier lieu abordée sur le plan technique, ce qui est logique. Mais les retombées sociales et économiques n'ont jusqu'à présent été appréhendées qu'à la marge. En fait, là est la révolution, non pas sur le plan technologique, mais sur les incidences humaines du passage au numérique. C'est en cela que le thème de notre séminaire est particulièrement judicieux. Il aborde le cœur de la problématique du numérique, c'est-à-dire les conséquences directes sur le développement social. Le numérique va singulièrement permettre d'africaniser et d'élargir notre offre en matière de chaînes de télévision et induire une présence beaucoup plus grande de notre culture, de la culture africaine auprès de nos populations qui sont aujourd'hui inondées par les offres satellitaires diverses et variées. Des chaînes, quelquefois, loin de nos préoccupations, quelquefois, loin de nos modes de pensée, quelquefois, très éloignées aussi de nos intérêts. Avec intelligence, nous devrions pouvoir être plus proches de nos populations grâce à la capacité de régulation de l'offre pour l'attribution des fréquences et en renforçant également nos productions propres. Le but étant de créer un modèle économique viable, un modèle économique favorable à nos entreprises audiovisuelles. La télévision, nous le savons, est d'une part un outil de transmission du savoir et d'autre part un facteur de développement économique qui doit pousser à la création de nouveaux emplois et de facto à l'amélioration générale
du niveau de vie du continent. En effet, les populations africaines peuvent véritablement tirer profit du développement de la télévision numérique. D'autres secteurs de l'économie ont montré les avantages que l'on pouvait tirer de l'investissement dans les nouvelles technologies. À titre d'exemple, je citerai la téléphonie mobile. Le retard structurel considérable en matière de télécommunication, du téléphone fixe, avec ses câbles, on l'a connu, ses pylônes, a été comblé en Afrique grâce à la téléphonie mobile. Les installations techniques ayant été moins lourdes, moins coûteuses financièrement et plus faciles à gérer. Autre secteur, beaucoup plus prometteur, je le pense, pour l'avenir, et directement intéressé par le passage au numérique, le secteur de la communication. Jusqu'à présent, les investissements nécessaires à son développement ont été insuffisants sur le continent. Nous prenons conscience de l'importance de ce secteur dans la diversification de nos économies. Et pour atteindre cet objectif de diversification, le secteur de la communication devra bénéficier de mesures incitatives, économiques, juridiques et fiscales, comme cela a été le cas pour d'autres secteurs, je pense au secteur de la téléphonie. La promotion du secteur de la communication devrait permettre d'intéresser les investisseurs privés qui doivent voir dans la création et l'investissement dans les entreprises audiovisuelles des opportunités rentables. Cette évolution passe aussi par le développement du marché publicitaire. Le marché publicitaire, très limité de nos États, devra se structurer et être réglementé par l'État pour se développer et permettre la concurrence et une juste rémunération des entreprises audiovisuelles de notre continent. Et nous constatons, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions du monde, que les entreprises de l'audiovisuel sont plutôt démunies sur le continent face aux annonceurs. En effet, les diffuseurs devraient plutôt tirer le marché publicitaire vers le haut grâce à une offre de programmes séduisante. Or, c'est précisément là que le bas blesse. Il y a une perte en quantité et en qualité de nos programmes audiovisuels. Et pourtant, l'Afrique offre un grand gisement d'opportunités en matière de programmes. Sa diversité géographique, sa diversité culturelle, sa diversité artistique, la qualité de sa faune et de sa flore, notre histoire, les mutations actuelles de nos sociétés et de notre rapport à la mondialisation. Ce sont autant de sujets de programmes audiovisuels qui sont insuffisamment exploités par nos entreprises audiovisuelles aujourd'hui. Certes, cette situation s'explique par le manque de moyens, mais il s'agit plutôt d'attirer les investissements et les annonceurs. Et cela passe nécessairement par la qualité de l'offre de programmes. Cet objectif de qualité doit se conjuguer avec une politique de formation active qui transite par la création d'instituts de formation à vocation régionale et spécialisés dans ces domaines-là, avec le soutien, par exemple, de l'UNESCO. Nous nous devons, de ce fait même, de préparer en tant que responsables de ces secteurs des investissements, une organisation des marchés à tous les niveaux, national, régional et sous-régional, des partenariats solides dans une approche gagnant-gagnant et profitable à tous, doivent être noués avec les grands groupes audiovisuels internationaux, comme c'est le cas ici, avec par exemple StarTime, qui nous accueille. Les partenariats existants déjà avec les grands groupes audiovisuels internationaux doivent être, de mon point de vue, redynamisés et orientés, si ce n'est réorientés, vers le développement de nos entreprises audiovisuelles nationales et indépendantes. Mesdames et messieurs,
Un marché africain de l'audiovisuel est en marche et nous ne devons pas rater cette phase de coopération internationale, cette phase de fortification de l'unité africaine qui participe de facto de la place du continent dans le système international. Pour ce qui nous concerne, au Congo-Brazzaville, nous nous attelons à la mise en place d'un vaste programme de développement du secteur de l'audiovisuel et de la communication. Nous allons augmenter les investissements institutionnels dans le capital des entreprises audiovisuelles et inciter les annonceurs à participer plus activement au développement de ce secteur. Des mesures économiques, des mesures juridiques, des mesures fiscales seront prises par le gouvernement du Congo pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux dans le secteur de la communication, qui est un secteur actif dans notre pays. Le secteur privé sera encouragé pour financer les programmes par le sponsoring, le partenariat et la publicité dans un secteur qui devra être beaucoup mieux régulé, beaucoup mieux réglementé, au bénéfice bien sûr de l'intérêt national. Notre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a déjà pris en charge une grande partie du développement du secteur de la communication. Chacun des départements de la République du Congo est aujourd'hui doté d'infrastructures audiovisuelles. Et rappelons que le passage à la diffusion numérique est entièrement financé par l'État grâce aux facilités que nous mettrons en place. Le secteur privé national et international est appelé également à prendre le relais pour assurer une croissance pérenne du secteur et pour avoir un modèle économique qui satisfasse non seulement les intérêts du privé, mais aussi les intérêts de l'État et donc l'intérêt général. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous le savons, les ondes et les images n'ont plus de frontières, mais sachant les utiliser pour promouvoir nos différentes cultures, la culture du continent africain qui est variée, qui est riche. Et notre rôle de décideur sera d'accompagner avec efficacité cette nouvelle aventure africaine, cette nouvelle frontière qui s'ouvre à nous, bien entendu, de saisir cette réalité tournée vers le progrès social de nos peuples et vers des échanges porteurs de sens et de puissance pour nos nations. En cela, l'Afrique reste une terre de promesses. Que vous ayez été si nombreux à être conviés ici en témoigne, mesdames et messieurs. À nous de tenir cette promesse que nous tenons de nos aïeux, de nos parents. Je vous remercie.